Voilà. Alors vous avez la collection de papier qui est à motif très doux. Donc ce qui est sympa avec cette collection, c'est que vous allez pouvoir insérer des sentiments entre les motifs. Donc l'avant, l'arrière, c'est des 30 par 30. Hein. Moi je les ai recoupés pour que ça soit plus simple. Pour moi. Ensuite, vous avez le papier velin. Alors c'est super d'avoir 3 teintes différentes. Alors celui-ci, vous pouvez le tamponner, le froisser, le perforer. Vous allez vraiment le travailler de plusieurs façons différentes. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait avec. Donc moi, c'est mon coup de cœur. Le set de tampons, avec lequel je vais commencer à la base, a des motifs à très fins et à très pleins, ce qui peut permettre la colorisation, l'embossage, l'aquarelle, de jouer dessus vraiment avec un texte que j'ai mis partout sur toutes mes petites cartes. J'ai mis que votre avenir soit radieux. Je vous souhaite à tous. Voilà. Donc j'ai parlé des perforatrices. La perforatrice qui est coordonnée aussi à la collection Allée de Magnolia, elle va permettre avec les poinçons, enfin une superposition entre les deux. Donc ça va faire de grosses fleurs. Le super ruban, qui est très doux et très fin, et comme beaucoup de rubans chez Stampin' Up, on peut venir les ancrer avec des éponges, attendre que ça sèche bien. Et maintenant, place au projet que je réalisais pour les clientes passionnées. La petite carte. Alors cette carte-là, les clientes passionnées vont vraiment s'amuser parce qu'elles vont l'avoir dans son intégralité. Elles vont avoir le papier design. Alors, chose importante que je n'ai pas dit, je vais vous préciser, les petites fleurs perforées qui vont aussi avec le tampon, mais moi je ne les ai pas tamponnés. Alors on a la perforatrice feuillage qui est toujours au catalogue, qui va avec. La petite technique pour le papier velin. Alors moi j'ai juste perforé le papier velin 2 fois. Une fois un petit morceau rectangle que je suis venue froisser. J'ai fait un petit mélange avec de la poudre transparente et de la poudre resplendissante. Donc j'ai fait mon petit produit. Et je suis venue poser la verse marque et verser, comme d'habitude. Sur une plus grande carte, on voit un petit peu... non, comme ça peut-être. Là, ça fait vraiment l'effet des... Ça... on voit l'effet un petit peu du papier, comme des Barbie, des petites filles qu'adorent. Donc cette carte, moi je la proposerai à mes clientes passionnées parce que il y a plusieurs techniques différentes. Ici, j'insiste un petit peu dessus, je vois que le ton file. Donc là, je n'ai pas fait de cartes. J'ai juste fait des petits jeux comme ça, en tamponnant. Parce que on va venir tout simplement tamponner ici une fois et venir superposer une deuxième fois de ce côté-là. Donc, je l'ai un peu mal faite, mais en vrai, c'est tout joli. Hein, avec le comparatif, c'est quand même mieux. Donc là, après, vous pouvez, avec des papiers, vous le faites sur papier brouillon et vous venez jouer sur les caches pour obtenir des étiquettes. Pourquoi pas? Ça fait des étiquettes différentes sur celle-ci et vous avez celle-ci aussi. Donc voilà. Donc, pour celui-ci, mes clientes, je pense que je vais faire un atelier dès qu'on aura la possibilité de le faire avec la sortie du catalogue pour mes clientes passionnées. De jouer avec l'ensemble des produits, je pense qu'elles seront ravies. La prochaine carte, ce serait pour les clientes occasionnelles. Alors, la occasionnelle, défi, on va faire un live pour montrer comment on utilise le tampon avec la perforatrice. Donc ça, je le proposerai sur un live. Je pense qu'elles seront contentes, les clients, de voir qu'avec peu de choses, on peut faire de grandes choses. Et pour la cliente, la nouvelle cliente, on va juste venir lui faire une carte assez simple avec du tamponnage. Donc une porte ouverte pour les clientes débutantes, c'est pas mal à la sortie du nouveau catalogue. Ça va pas leur faire peur de voir qu'il y a du tamponnage, on découpe du papier et c'est tout. Donc ça, c'est un projet qui peut plaire. Donc après mon petit coup de cœur à moi, à qui je veux offrir à mon hôtesse favorite, celle qui me reçoit régulièrement,
pour lui montrer comme ça un petit album avec l'intégralité du papier. Donc là, on ouvre, hein, je vais la faire. Hop, un album photo. J'ai pas mis de photo moi pour le coup, puisque c'est à offrir. Donc voilà, et là ça va vraiment leur permettre de voir toute la collection en jouant avec un petit peu la colorisation. Et c'est parfait.